Est-ce que devenir data scientist ou data engineer ou même data analyst sans diplôme, c'est possible? C'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Bref, bienvenue sur Data from Scratch, c'est Willis pour une nouvelle vidéo où on va se poser la question, et puis c'est une question qui est assez récurrente. Est-ce que c'est possible de devenir data engineer ou data scientist sans diplôme? C'est une question qui revient assez souvent parce que c'est des métiers qui sont assez récents et donc au final il n'y a pas forcément de route toute tracée pour le devenir. Alors bien sûr vous avez des diplômes de maths, stats, informatique qui vous permettent de faire ça, mais je suis quand même nord-américain et je crois qu'on peut y arriver par nos propres moyens. Et je pense que l'auto-formation est une solution qui peut t'aider à devenir data scientist, data engineer ou data analyst. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais te demander 4 choses comme d'habitude. Je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner, de mettre la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième chose, c'est justement mon cadeau gratuit où je parle d'une route pour soit devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Les compétences nécessaires, des mini-projets à réaliser et même les salaires, et c'est ça je pense qui est le plus intéressant, le tout en description, allez le télécharger. Donc ouais, les métiers de la data qu'on connaît maintenant, data engineer, data scientist et data analyst, sont quand même assez récents. Ils sont assez récents parce que c'est des noms qui existent depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans, mais quand même, il y a quand même un héritage initial de ces métiers. Un data scientist était ce qu'on appelle un statisticien, un data engineer était ce qu'on appelle un développeur BI ou un développeur tout simplement, et un data analyst, c'est par exemple un business analyst qui s'est spécialisé dans la data tout simplement. Et donc quand même avant de vous donner la liste en quelques points de comment y arriver, donc comment réussir à être data engineer, data analyst ou data scientist sans diplôme, je dois préciser quelque chose. C'est des métiers quand même qui sont assez spécifiques, assez techniques et assez précis. Donc ça demande quand même un bagage en mathématiques, en statistiques, en informatique, en business, bref, ça demande un certain bagage. Donc même si je vais parler de pas faire d'études, il faut quand même un niveau d'études intermédiaire, on va dire bac plus 5, bac plus 3, bachelor, bref, vous avez compris, il faut quand même un niveau d'études minimum. Mais ceci dit, je vais vous donner 6 points qui vont vous aider à devenir soit data engineer, soit data analyst, soit data scientist. Et attention, il y a un 7e point, mais c'est un point bonus. Pour moi, c'est le plus important parce que je pense qu'il va vraiment vous sauver la vie. Si vous arrivez à réaliser ce point-là, à avoir ce point-là, ça va être beaucoup plus facile de devenir data scientist, data engineer ou data analyst. Donc, le premier point, c'est simple. C'est choisis ta voie. Donc, je vois beaucoup de gens qui ne savent pas exactement quoi choisir entre data engineer, data analyst ou data scientist. Mais il faut que tu fasses ton choix. Ton choix n'est pas définitif. Ceci dit, si tu fais un choix, ça sera plus facile d'arriver à ta destination finale quand tu connais le chemin, ou au moins quand tu sais ta destination. Donc, choisis soit de devenir data engineer, data analyst ou data scientist pour juste te fixer un cap. Et attention, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de formation de type bootcamp, etc. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, mais là, je veux vraiment axer sur l'auto-formation au final. Comment y arriver par soi-même. Donc d'ailleurs, en commentaire, dis-moi ce qui t'intéresse exactement comme métier dans les métiers de la data. Est-ce que tu veux devenir data scientist, data analyst ou data engineer? Bref, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je serais curieux de savoir qui veut faire quoi sur ma chaîne pour aussi vous donner plus d'informations. Donc le deuxième point, comme je le disais, je crois vraiment à l'auto-formation et moi je crois véritablement au MOOC. Et donc le point 2, c'est fais des MOOC. Fais des MOOC en data science ou en data engineering. Et qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? C'est un Massive Open Online Course. Donc en gros, c'est des cours en ligne qui sont ouverts à tous. Et en faisant ces MOOC, je te conseille de te faire un portfolio avec les projets que tu vas réaliser via ce MOOC ou via des idées que tu as en tête. Donc clairement, pour moi, le MOOC est clairement une solution pour arriver à ses fins en termes de formation. Donc c'est de l'auto-formation, mais clairement, ça vous donne beaucoup d'outils pour le devenir ce que vous voulez devenir en quelques semaines et ça vous donne des bonnes notions, des bonnes bases. Comme site de MOOC, je dirais MyMOOC, je dirais par exemple Coursera aussi, Coursera sont très bons aussi, et je dirais aussi LinkedIn Learning, que j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn Learning à me former durant ces dernières années. Donc ça, c'était le point 2. Le troisième point qui va te permettre de devenir data scientist, data engineer et data analyst, c'est de communiquer autour du métier. C'est simple, acquérir une compétence, c'est un process. Tu n'y arrives pas du jour au lendemain et tu n'es pas le seul à être dans le process. Donc ce que je te conseille, c'est clairement de documenter ton process sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter et autres, même sur un blog, de toutes les expériences que tu vas réaliser pour justement devenir data engineer ou data scientist.
Typiquement, tu fais un MOOC, tu fais tes projets personnels, tu vas tweeter par exemple tes différentes difficultés ou ce que tu as trouvé comme librairie d'intéressant à tester en data science. Voilà, pour faire du machine learning ou du data engineering. Bref, je te laisse cogiter dessus, mais documente ton process. C'est super important de documenter ton process parce que les recruteurs verront que tu es déterminé et que tu veux acquérir une compétence. Parce que finalement, le monde du travail, même s'il demande des compétences, même si les recruteurs demandent des compétences, ce qu'ils demandent, c'est surtout que tu saches apprendre. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la compétence la plus importante en data science et en data engineering. Je vous mets la vidéo là, je vous la conseille fortement. Donc ça, c'était pour le 3e point. 4e point, c'est de travailler sur des projets open source. Projets open source, les projets Apache, donc Apache en anglais, sont des projets qui sont très visibles. Je peux citer par exemple Airflow, je peux citer Spark, je peux citer Kafka. Bref, en data science et data engineering, il y a quand même de nombreux projets open source. Et le fait d'y participer te donnera la visibilité et prouvera que tu sais au moins coder et que tu connais ta discipline. Donc ça, c'était le 4e point, participe à un projet open source. Le 5e point, c'est voyage et vise les FANG. Qu'est-ce que c'est que les FANG? C'est Facebook, Google, Amazon, Netflix, Apple aussi. Mais bref, vise les plus gros. Je dis ça parce que tout simplement, leurs process de recrutement sont extrêmement connus, extrêmement balisés. Et même si c'est très difficile, si tu t'entraînes sur des questions spécifiques à ces compagnies, c'est des questions de type d'algorithme et de structure de données, tu pourras relativement facilement devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Les FANG vont principalement recruter des data analysts, donc on va dire sans expérience, et des data scientists sans expérience. C'est-à-dire que ça va être plus simple. À partir du moment où tu es capable de répondre à des questions statistiques, mathématiques, informatiques, en data science, tu vas pouvoir rentrer dans le process d'entrevue et tu vas pouvoir avoir la chance, si tu réussis, d'être recruté par Google ou Facebook ou Amazon. Data engineer, c'est une compétence un peu plus complexe qui demande de l'expérience et du recul. Netflix recrute la plupart du temps des seniors et Facebook recrute des gens intermédiaires jusqu'à seniors. Donc, sache qu'en data science, tu auras plus de chances de rentrer dans les GAFA qu'en data engineer. Mais c'est une route quand même qui peut te permettre de devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Ça va pas être facile parce que tu as vraiment énormément de questions à connaître, mais si tu les connais vraiment bien et tu sais résoudre les problèmes statistiques ou mathématiques ou de code qu'ils te donnent, clairement, tu auras ta chance, tu pourras rentrer dans ces compagnies comme un roi. Donc c'était le 5e point, vise les entreprises de style FANG, donc GAFA. 6e point, c'est deviens développeur web ou développeur logiciel. Tout simplement parce que c'est des métiers qui sont déjà balisés. Le web, ça fait super longtemps que ça existe. Le logiciel, ça fait super longtemps que ça existe. Et donc, c'est des métiers qui sont clairement balisés, où tu sais ce que tu as à apprendre et tu as des gens qui vont pouvoir t'aider concrètement et te donner la bonne route à prendre. La data science et le data engineering sont relativement nouveaux. La data science, ça va dire 10 ans. Le data engineering, ça a genre 5-6 ans. Donc, c'est récent. Le web, ça a 20-30 ans, le logiciel c'est un 50 ans. Donc tu t'imagines bien que c'est plus simple de devenir développeur web ou développeur logiciel plutôt que data engineer, data scientist ou data analyst. Donc devenir développeur web par toi-même pourra te donner les notions suffisantes pour ensuite jumper sur des métiers de data science. Il y a pas mal de gens qui font du web ou qui ont fait du web et qui vont dans la data. Donc encore une fois, tout est possible, mais c'est à toi d'apprendre les compétences de développeur web et ensuite de passer vers la data science, parce que ça sera plus simple. Donc voilà, c'était mon 6e point. Et mon 7e point bonus, c'est personnellement mon point préféré, parce que c'est quelque chose dans lequel je me donne du temps, je donne beaucoup de temps pour ça, et ça, c'est quelque chose qui m'enrichit, c'est trouve-toi un mentor. Je te dis de te trouver un mentor parce que ce mentor va te permettre de te donner les cartes, t'éviter d'avoir des blind spots, donc des éléments que tu ne vois pas, pour devenir ce que tu veux devenir, donc soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Encore une fois, c'est des métiers qui sont assez flous, assez récents, mais un mentor sera là pour justement t'aiguiller et te donner les armes pour que tu comprennes plus l'environnement et t'aider même à monter en compétence sur certaines compétences que tu ne comprends pas. À titre personnel, j'ai fait du mentorat pendant plusieurs années, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Donc c'est vraiment une arme qui est sous-estimée mais qui est vraiment très très utile pour devenir ce que tu veux devenir, tout simplement. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo où je t'ai donné tous les éléments utiles pour devenir soit data engineer, data scientist ou data analyst sans diplôme, parce que je pense vraiment que c'est possible avec de l'auto-formation et de la pratique. Ça reste des métiers techniques, très factuels, donc seule la pratique vaut en fait.
il faut vraiment que tu pratiques et donc il faut que tu réalises toutes les actions que je t'ai données dans ces vidéos. Alors faut pas en faire qu'une, faut les combiner justement et le faire intelligemment. Et donc justement, avec cette vidéo, je t'ai résumé ce que tu devais faire intelligemment. Bref, sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch et je te dis à la prochaine. Bye.